Alors, comme tout notaire présent dans cette salle ou dans les études en ce moment qui nous regardent, je me plais à raconter des histoires, drôles ou pas d'ailleurs. Eh bien, il y en a une particulièrement que je voudrais partager avec vous ce matin. Il était une fois le notariat. Je vais lentement parce qu'il y a des traducteurs, donc ils traduisent pour nos délégations étrangères. Je voudrais en effet évoquer avec vous un instant l'histoire de cette profession pour vous convaincre, je l'espère, que le notariat doit amorcer un virage. C'est quasi une question de survie. Et c'est tout le sens de notre congrès et de son thème. Vous avez été nombreux à vous demander l'ingénierie notariale, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette nouvelle sémantique? En réalité, il n'y a rien de nouveau. C'est en effet toute la science des notaires mise à disposition de nos concitoyens depuis que cette profession s'est implantée en France, dans le Midi, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Montpellier, dès le XIIe siècle. Ça, c'est pour les étudiants. Et depuis, que de technologies déployées par nos prédécesseurs. Ils n'ont eu de cesse d'inventer des contrats, des formulaires, pour s'adapter aux souhaits de leurs clients, quelquefois à l'encontre même des règles de droit écrit dans les pays du Sud, ou des coutumes en vigueur plus au nord. Et c'est ainsi que les notaires ont développé, peu à peu, leur activité de conseil, intimement liée à la rédaction et à l'authentification des actes. Et ils ont été audacieux, nos confrères, depuis le Moyen Âge. Il faut dire que jusqu'à la Révolution, le droit normatif n'existait presque pas. Leur seule limite, c'était le tribunal, ça fait rêver, qui bien souvent validait l'initiative contractuelle, s'effaçant devant le bon sens qui transpirait de ces nouveaux actes. Et la liste des créations juridiques par le notariat, mise régulièrement à jour par nos historiens, est impressionnante. Nous avons toujours été créateurs de droit, et nous le restons encore, notamment avec nos congrès. Juste deux exemples. Le premier en droit de la famille. C'est ainsi que, tout naturellement, nos aïeux ont pratiqué le family office dès le XIIIe siècle. Et oui, les anglo-saxons n'ont pas inventé ce concept comme ils voudraient le faire croire. En effet, pour préserver l'intégrité de la maison familiale, bâtiment et terre, et éviter le démembrement, et puisque le droit d'aînesse n'existait pas chez les roturiers, le chef de famille demandait à son notaire chéri, il était déjà chéri à l'époque, de mettre en place toute une stratégie, faisant par exemple appel à une donation intégrée dans le contrat de mariage du fils aîné, au testament et à la renonciation successorale de l'autre enfant préalablement doté. Toutes ces innovations ont été validées du moment qu'elles avaient pour but de maintenir le tissu économique rural à travers les transmissions successorales. Un second exemple, le droit de l'entreprise, aussi, n'était pas en reste. J'en veux pour preuve l'institution du fonds de commerce, toujours pour les étudiants, création de la pratique notariale du XIXe siècle, qui s'est suivie du nantissement de ce même fonds, sans parler, bien sûr, du rôle temporisateur du notaire depuis le XVIe siècle, qui, pour éviter la faillite de ses clients, négociait déjà le règlement des dettes avec les créanciers. Ces inventions notariales n'ont pu voir le jour qu'en raison d'une pratique assidue du conseil sur mesure. Et ce rôle de conseil, l'un des textes fondateurs du notariat d'aujourd'hui, cette loi du 6 octobre 1791, que vous connaissez tous,
dans ses avant-projets, le clamait haut et fort, le notaire n'est pas un juge, mais un conseil, un ami des parties. Mais aussi, un siècle avant, Claude de Ferrières, cet avocat auprès du Parlement, avait déjà perçu pourquoi ce conseil notarial était si pertinent, car non content de rappeler les règles de droit et de rédiger la loi des parties, le notaire, disait-il, se doit au préalable d'avoir une vue globale de l'affaire qui lui est soumise. Ça ne vous rappelle pas le sous-titre de notre congrès, anticiper, conseiller? Ça ne vous rappelle pas non plus une formule récente prônée par le CSN? Je suis sûr que son président l'a déjà repéré. Conseiller avec rigueur et impartialité. C'est le nouveau credo de la raison d'être du notariat et je ne peux qu'y souscrire à 200%. Alors, pourquoi notre congrès prône-t-il le conseil tous azimuts? Eh bien, parce qu'à y regarder de près, avec le développement de la construction et des transactions immobilières, nous avons, pour la plupart, été complètement absorbés par la matière immobilière. Car nous avons accompagné la reconstruction de la France. De 2 millions d'actes en 1950, nous sommes passés à plus de 5 millions en 2021. L'objectif a été de produire toujours plus d'actes. Et toute l'organisation de la profession s'est focalisée sur cette production presque quasi-industrielle, en formant nos collaborateurs et futurs notaires à fabriquer des actes, en demandant à nos logiciels de nous faciliter la tâche pour cette fabrication à outrance. Et nous avons organisé nos études à cette seule fin, celle de répondre au mieux à cette demande exponentielle exprimée par les marchés immobiliers. Alors évidemment, pendant toutes ces années, même si nous n'avons jamais cessé de conseiller nos clients, il faut admettre que nous avons eu de moins en moins de temps pour développer le conseil sur mesure, même si les CRIDON étaient là pour nous aider. Alors les CRIDON, pour les interprètes, c'est les centres de recherche et d'information notariale qui ont été créés il y a une cinquantaine d'années pour nous aider dans tout, à chaque fois qu'on avait un dossier un petit peu touchy. Et je les remercie, et je ne les remercierai jamais assez. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on s'est contenté de prodiguer, souvent des conseils quelque peu prêt-à-porter et gratuits de surcroît. 3 facteurs ont contribué, il me semble, à l'essor de notre profession dans ce passé récent. Un marché immobilier vigoureux, un outil qui fait notre force, l'acte authentique, et une rémunération appropriée. Alors, essayons de faire un peu de prospective pour savoir si tous ces paramètres vont et peuvent changer. C'est après tout l'un des rôles essentiels de nos congrès, depuis de nombreuses années, c'est de se projeter dans l'avenir. D'abord, que penser des marchés immobiliers d'ici 20 ou 30 ans? Oula! Habituellement, les journalistes me posent cette question en espérant une vision à 6 mois ou 1 an. Eh bien, je vais essayer de me livrer cet exercice pour vous, mais en me limitant surtout au volume des transactions. Avez-vous entendu parler de ce nouveau concept, le ZAN? Non, ce n'est pas cette petite fameuse pastille à la réglisse, c'est la zéro artificialisation nette, qu'on les initiés appellent la ZAN, et qui consiste, en fait, en 2050, on ne pourra construire sur un terrain que si on rend à la nature un autre terrain d'égale superficie. On va donner des idées à nos confrères étrangers. Et vous avez beaucoup de communes qui essayent déjà d'appliquer ce principe, avec succès, semble-t-il. Ici même, à Marseille, où la présidente de chambre, Gisèle Lavessière, me disait que la mairie avait diminué
la délivrance des permis de construire en un an de 3 000 à 300. Vous avez bien entendu. Une réduction de 90%. Et ce n'est pas la seule commune en France, et vous le savez. Je vous laisse imaginer l'impact sur le nombre d'actes de VEFA pour nos confrères locaux. Et il est clair que cette baisse drastique de la construction, opposée à une demande toujours croissante de logements, va créer davantage de tensions dans beaucoup de secteurs en France, avec vraisemblablement des augmentations de prix, c'est mécanique. Et ces augmentations peuvent, c'est arrivé déjà dans le passé plusieurs fois, notamment en 92, peuvent bloquer le marché de l'ancien. Nous pourrions, hélas, revenir à un rythme beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, de 600 000 à 800 000 transactions par an. Volume, après tout, que nous avions il y a à peine 5 ans. On a tendance à l'oublier. Alors, cela dépendra bien sûr du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ce pouvoir d'achat, en Europe, ce continent vieillissant, je ne suis pas très optimiste sur l'augmentation du pouvoir d'achat en même temps que l'augmentation des prix de l'immobilier. Le passé montre depuis longtemps que l'immobilier a décroché du pouvoir d'achat. Ça, c'est une courbe que les initiés connaissent, qui a été développée par Jacques Frigit. Vous avez compris que je ne suis pas très optimiste sur le maintien de cette manne immobilière actuelle des 1,5 million de mutations dans l'ancien, auxquelles on peut rajouter 120 000 VEFA. Tout autre sujet de prospective, mais ô combien important. Que penser également de la pérennité de l'acte authentique? Eh bien, on peut se faire du souci quand on réalise que ces qualités substantielles sont totalement méconnues de la plupart des responsables politiques, qui n'ont pas hésité d'ailleurs récemment, par une loi du 22 décembre 2021, à conférer la force exécutoire à la transaction contresignée par avocat. Et la perception de cet acte authentique par nos compatriotes n'est pas forcément meilleure. J'en veux pour preuve un sondage mené par OpinionWay l'an dernier, où 64% des personnes interrogées estimaient que la numérisation et la simplification des actes notariaux pourraient avoir un impact négatif sur l'intérêt futur de notre métier dans la société. Le Conseil supérieur du notariat veille, bien sûr, à la défense de cet acte si fondamental au ciment de notre société, qui nous permet d'authentiquer, comme le disait Réal, plus de 5 millions de fois par an. Et chacun de nous se doit de le soutenir dans cette difficile mission. Enfin, que penser également de cette épée de Damoclès qui pèse sur nous depuis de nombreuses décennies, et plus précisément depuis la loi croissance? C'est la baisse de notre tarif, pour ne pas dire sa suppression, comme au Canada, aux Pays-Bas et plus récemment en Italie. Il faut se préparer à contrer ces décisions autoritaires mortifères. J'ai plombé l'ambiance. Face à ces dangers, moins d'actes de vente, fragilisation de l'acte authentique et menace sur notre tarif. Il y a une voie toute tracée qui permettra au notariat de demain de se développer. Là, ça commence à aller mieux. C'est de pratiquer quasi systématiquement avec nos clients le conseil sur mesure, voire le conseil haute couture. Et votre présence impressionnante, ça y est, la salle s'est remplie, et vous savez qu'il y a une deuxième salle qui est en train de se remplir. Eh bien, cette présence impressionnante à ce congrès prouve que nous, notaires, chers consoeurs et chers confrères, avons pris conscience que notre profession doit se réinventer, doit oser, comme le disait si justement notre dernière assemblée de liaison, d'une culture de l'acte et du dossier. Elle doit se consacrer davantage au conseil et aux clients. Ce qui n'empêchera pas de se conclure en un acte authentique, du reste.
Alors cela suppose un profond changement dans la formation des notaires, mais là aussi, votre assiduité au cours d'hier montre que vous êtes persuadé que l'ingéniosité notariale ne s'acquiert que par une excellente formation. C'est le prix à payer pour devenir un bon ingénieur. Cela suppose également de créer des logiciels qui nous aideront à délivrer des recommandations pertinentes et rédiger des consultations compréhensibles par tous. Cela suppose enfin une réorganisation de nos études, de la prise en compte des souhaits exprimés du client jusqu'à l'anticipation de ce à quoi il n'a même pas pensé. Alors j'entends déjà vos murmures, à vous, amis, consoeurs, confrères, que je connais dans cette salle et que je salue, me dire « mais on n'aura jamais le temps ». Eh bien, je crois que celles et ceux présents l'an dernier au remarquable congrès de Nice vous répondront « patience, l'intelligence artificielle, ou plus exactement l'intelligence augmentée, arrive au galop pour nous aider et justement nous faire gagner beaucoup de temps. Et grâce à ce temps retrouvé, qui nous fait si cruellement défaut, nous allons pouvoir nous servir de tous nos atouts. Alors, pour les amateurs de bridge, comme pour les autres, vous savez combien il y a de couleurs d'atouts possibles? 4, bien sûr. Et pour le notariat de demain, ça tombe bien, car j'en vois 4 aussi. Commençons par l'atout trèfle. Cet atout, c'est notre formation, justement, notre culture, notre dualité d'être à la fois un généraliste et un spécialiste qui nous légitime pour être le chef d'orchestre avec notre vue d'ensemble, transversale, dans les transmissions d'actifs complexes, immobilier et droit environnemental, entreprise et gouvernance, famille et stratégie patrimoniale. L'atout carreau, ensuite, c'est utiliser davantage cette qualité, pas des moindres, que nous ignorons trop souvent, la pédagogie. Avec les 22 millions de Français qui viennent dans nos études chaque année, alors je sais que ça ne va pas plaire à nos amis universitaires, qui sont quelque part par là, mais nous sommes les premiers professeurs de droit. Par le développement du Conseil, nous allons démocratiser l'accès au droit et le rendre encore plus accessible, plus compréhensible. En un mot, plus juste, car accepté et choisi contractuellement. Puis l'atout cœur, bien sûr, c'est notre ADN, toute notre valeur ajoutée, celle de délivrer un conseil désintéressé et impartial. Nous avons gagné la confiance de nos clients plus que tout autre professionnel, comme le démontrent de nombreux sondages. Eh bien, c'est le fruit de plusieurs siècles de relations fidèles, où cette confiance, qui est si fragile et si longue à venir, a su s'instaurer de manière quasi amicale entre les Français et leurs notaires de famille. C'est d'ailleurs ce qui nous a persuadés que les notaires doivent se lancer dans cette nouvelle activité de family officer, que certains d'entre nous pratiquent déjà. Alors j'en profite pour vous annoncer que notre équipe de congrès a organisé avec le CSN 2 journées consacrées au family office les 1er et 2 février prochains à Paris. Vous pouvez prendre vos agendas, vos téléphones pour bloquer déjà ces 2 jours, le 1er et 2 février. Enfin, l'atout pic, c'est notre solidarité, car c'est tout le notariat, ensemble, qui doit amorcer ce virage. Cette unité que tout le monde nous envie, nous devons la conserver dans cette mutation, c'est notre plus grande force. Nous avons donc toutes les qualités requises pour y arriver avec succès, car en définitive, cette culture du conseil haut de gamme que nos aïeux pratiquaient
va nous amener, entre autres, à précéder, à imaginer l'évolution du droit encore plus qu'actuellement. En étant plus que jamais à l'écoute de nos clients, à l'image de ce phare derrière moi que vous voyez, nous pourrons continuer à percevoir les évolutions sociales bien avant la jurisprudence ou le législateur. Cette activité de conseil, c'est, vous l'avez compris, toute notre plus-value, que les Français ne perçoivent pas aussi bien qu'on pourrait le croire. Et pourtant, notre ingénierie, notre technicité leur évite bien des conflits. La communication autour de notre congrès, grâce à nos 80 journalistes, va, espérons-le, modifier leur perception. L'équipe du 118e, que je ne remercierai jamais assez pour son investissement exemplaire pendant ces 2 années de pandémie, mais également pour son intelligence collective hors du commun, vous inventoriez les principales sources de contentieux que subissent nos clients pour les éradiquer le plus possible à l'origine, en vous proposant de nouvelles clauses, de nouveaux outils, de nouveaux réflexes, en suggérant aux législateurs de nouveaux concepts, des nouveaux contrats, et aux tribunaux des modifications de leur jurisprudence. Dans le droit fil de la Révolution, vos confrères n'ont eu de cesse de vouloir déjudiciariser notre société en substituant l'anticipation, la conciliation à la juridiction et au procès. Cette brillante équipe va vous démontrer, s'il en était besoin pendant ces 2 jours, comment le notaire, cet ingénieur social, peut pacifier, par son humanisme, les relations entre les clients, pour parvenir à une société harmonieuse. C'était la fin du sous-titre. Ces membres du 118e, ils font partie de ces hommes et de ces femmes qui font l'histoire. Comme le disait Raymond Aron, même s'ils ne savent pas encore l'histoire qu'ils sont en train de faire. Cette histoire, c'est celle d'entraîner toutes leurs consoeurs et tous leurs confrères à développer, à mettre en avant notre véritable particularité parmi les autres professionnels du droit. Être le pacificateur, de plus en plus indispensable dans nos sociétés modernes qui se fracturent à l'infini. Car cette utilité sociale qu'avait déjà mis en lumière il y a 2 siècles Portalis, ce n'est rien d'autre que la conclusion de la raison d'être du notariat, plus que jamais d'actualité, agir pour la paix au cœur de la société. Il nous appartient de conforter ce rôle d'artisan de la paix sociale. Soyons fiers de cette mission au cœur de l'ingénierie notariale et ayons davantage confiance en nous, pour le plus grand bien de nos clients, nous qui sommes les professionnels de la confiance. Enfin, mes chers consoeurs, mes chers confrères, pour conclure, j'ai pour ma part la conviction que nous ne subirons pas l'avenir, nous le ferons. Et d'ailleurs, le titre de notre congrès initial, c'était « Investir l'avenir ». Alors, chers amis, chers consoeurs, chers confrères, il ne nous reste plus qu'à le faire tous ensemble pour que je puisse raconter à mes 4 petits-enfants que j'ai eu le bonheur de voir naître pendant la préparation de ce congrès que décidément, le notariat, c'est une belle histoire.